le SMIC a été augmenté de 30%. Moi, j'aimerais d'abord faire un peu l'historique ou nous rafraîchir un peu la mémoire. Il faut se rappeler que le président Talon, depuis son avènement, est ce président qui a tout arraché aux fonctionnaires, qui ne pouvaient donc rien faire ni revendiquer leurs droits ou revendiquer quoi que ce soit. Mais ce qu'on sait de lui aussi, qu'il est un homme de parole. S'il veut faire mal, il le dit et il le fait. S'il veut faire le bien, il le dit et puis il le fait. Mais sur ce sujet qui concerne l'augmentation des salaires, je ne crois pas à la lecture ou à l'avoir écouté que ce qu'il promet et qui avait fait plus d'écho ou qui avait plus fait revivre les travailleurs, que cette promesse serait tenue. Parce qu'il a rappelé un certain nombre de paramètres. D'ailleurs, il faut déjà constater qu'il y a un bon moment, des mois passés déjà, où le gouvernement a fait l'annonce de cette augmentation. Mais bien des mois après, il les rencontre et ce qui sort donc de leur discussion, d'information, moi je vais appeler cela, où il vient donc informer des conditions de la réalisation de ce qu'il a annoncé. Je ne vois pas que quelque chose se pointe véritablement parce qu'il est toujours conditionnel. Et on le sait. Il suffit donc de bien le côté et vous allez donc savoir si ce qui se passe au plan international, ça pesait. On pourrait donc espérer quelque chose à partir du mois de novembre. Mois de novembre, vous pouvez essayer de décompter. Ça fait plusieurs mois encore devant nous. Et les travailleurs à qui il avait promis quelque chose qui était dans l'attente, c'est le problème de l'heure. Lui-même sait que le Béninois vit très mal ou le travailleur béninois vit très mal actuellement. Et s'il a promis qu'il fait avancer les choses ainsi, moi je ne pense pas que les gens devraient s'attendre à de grandes choses parce que les tensions au plan international, la guerre en Ukraine, la fin n'est pas pour bientôt. Si c'est dans ces conditions qu'il va essayer de voir à partir du mois de novembre, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à quelque chose de véritablement de lui. Le président, il est le père de la nation. Il est le père de la nation et un père sait ce qu'il faut pour ses enfants. Il sait ce qu'il fait. S'il pense au développement du Bénin et qu'il fait beaucoup sur d'autres plans, il doit penser que le développement ne se réalise pas sans les hommes qui doivent profiter donc de ce développement. Les Béninois ont faim, nous avons faim en tant que travailleurs. Vous savez, dans cette répartition même de la richesse collective dont il parle, et il dit que certains doivent pouvoir donc accepter même la précarité donc de l'emploi. Ils peuvent donc passer donc des mois sans un salaire. Mais d'autres ont déjà donc 12 sur 12 et on annonce donc un complément qu'il met au conditionnel. Ouais, c'est difficile. Moi, j'en appelle à sa conscience, j'en appelle à un esprit de réaliste de la part du gouvernement qui pense aux autres. Il y a des gens qui sont bien payés dans le pays. Et si d'autres sont vraiment mal payés, qui vivent dans la précarité, ce n'est pas bon. C'est l'une des décisions les plus fortes. 30%, le salaire de 40 000, c'est allé à 52 000. Et toute personne travaillant dans une structure doit être contente parce qu'on dit le salaire relevé de 30%. Maintenant, il faudrait que les promoteurs comprennent bien cette décision que le gouvernement et les Sénégalais ont pris. Parce que, vous savez, ce qui va se passer, c'est quoi? On dit c'est avec obligation de déclarer les agents pour l'assurance santé. Vous devez faire déclarer vos agents, déclarer tous ceux qui sont avec vous, pour ne pas créer de préjudice. Et quand c'est comme ça, vous voyez, on attend de voir la suite parce que je sais que le gouvernement s'est donné les moyens. Vous savez, dans notre pays, ici, les chefs d'entreprise ont du mal d'avoir à payer le million de salaire. Les gens sont à 25, 30 000, 35 000 et c'est avec grande difficulté que les gens paient. Mais aujourd'hui, quand le SMIC est monté à 52 000, même le gardien que vous embauchez doit être payé à 52 000. Et quand vous ne le déclarez pas, c'est à vos risques et périls. Je sais que beaucoup n'ont pas encore compris parmi ces chefs d'entreprise. Même si vous embauchez, je dis, un gardien, les services de bar, tout ça là, vous devez les déclarer.
Et quand c'est comme ça, vous voyez, nous sommes en train d'aller peut-être vers une perte d'emploi, puisque ces promoteurs n'auront plus envie de recruter comme cela se doit. Ouais, déjà, il y a du mal à payer les employés. Il y a ce problème-là. Malgré que le SMIC était à 40 000, il y a beaucoup qui ne paient pas, qui ne respectent pas ça. Ouais, maintenant, c'est allé à 52 000. Je pense que le gouvernement va s'offrir les moyens pour quand même amener ces personnes à respecter cette décision. Et effectivement, la décision qui a été prise à l'issue de la rencontre du mardi 26 avril 2022 entre le chef de l'État, les responsables syndicaux et le patronat du Bénin a accouché d'une décision ayant induit et impacté positivement la valeur indiciaire du salaire minimum interprofessionnel garanti des travailleurs du Bénin. On a constaté que le SMIC est passé de 40 000 à 52 000 et au regard de tout le monde, vu la situation actuelle qui prévaut dans le pays, à voir la cherté qui secoue tous les ménages, on ne peut qu'applaudir. Ça, c'est une décision salutaire. On a constaté, malgré la situation, la crise qui sévit, pas au Bénin, puisque c'est une crise planétaire, une crise mondiale, le chef de l'État, malgré le tableau économique du pays, a décidé de soulager les peines des travailleurs. Puisqu'on a vu que la frange la plus prise en compte est la frange des gagnes petits. Et on constate que cette décision prise par le gouvernement permet de témoigner visiblement l'écoute permanente du pouvoir à l'endroit du vécu quotidien de la population. Et une décision, vous allez voir dans la sous-région, une pareille décision mérite d'être saluée. Et vous allez constater quoi? Les autres nations de la sous-région iront à l'école du Bénin. Et en tant que syndicalistes, nous ne pouvons qu'applaudir. On a applaudi parce que c'est osé et gagner. Si nous sommes passés de 40 000 à 52 000 pour le SMIC, les attentes n'étaient pas là. Nous, on avait fixé haut les bas. On avait voulu que ça soit à 60 000 francs. Mais passer de 40 000 à 52 000, à voir la configuration de notre économie, le Bénin est caractérisé par une balance commerciale déficitaire. Et nous voyons la crise qui secoue. Franchement, nous ne pouvons qu'applaudir parce que cette crise qui est née des conséquences de la pandémie de la Covid-19 et également de la guerre Ukraine-Russie, c'est une crise qui a accouché déjà des conséquences fâcheuses qui vont étaler leurs tentacules jusqu'au-delà de 3 ans, 4 ans. Et par rapport à ça, pour soulager et améliorer le panier de la ménagère, le gouvernement de mon pays, son Excellence, Patrice Talon, le chef de l'État béninois et son gouvernement, ils ont ensemble pensé à amoindrir. Et vous allez voir, ça c'est une mesure qui vient améliorer le mieux-être. Et cela impactera également le pouvoir d'achat des gagnes petits. Parce que nous vivons dans une approche holistique, systémique. Et lorsqu'un maillon se trouve amélioré, vous allez voir, cela va impacter les autres. Même si la décision n'a pas pris en compte les autres paliers, parce qu'il y a eu 4 paliers. Ceux qui sont dans la frange de 50 à 100, 101 à 200, 200. Dès que ceux-là seront pris en compte, vous serez à un processus à petit coût. Cela impactera les autres couches et le gouvernement a compris. Compte tenu de ses capacités financières actuelles, il fallait prendre cette décision et cette décision mérite d'être saluée. Ça fera école dans la sous-région. Ça fera école au niveau du continent, au plan mondial. Parce que vous allez voir, une décision de genre, le Bénin qu'on caractérise d'un pays sous-développé ou en voie de développement, qui prend une décision, ça veut dire quoi? C'est une décision à saluer, à féliciter. Et nous évitons davantage, nous saisissons l'opportunité pour demander au chef de l'État de penser également à la révalorisation effective des salaires des autres catégories sociales. Et surtout, nous avons permis que nous puissions glisser sur cette piste. Si le SMIC a été augmenté, qu'on puisse penser, agir de la même manière pour le salaire des aspirants. Parce qu'on a compris que l'aspiranat est une décision prise par le gouvernement, mais pour celui qui s'est fait la lecture, qui s'est scruté le paysage social et politique, on comprendra que quoi? L'aspiranat est un reversement à petit coût. Ça veut dire quoi? Le gouvernement est en train de prendre des mesures pour amoindrir. Si par la décision, en revalorisant le point indiciaire du SMIC, des gagnes petits, si on peut penser déjà à revoir à la hausse les revenus des aspirants à tous les niveaux,
ça ferait plaisir. Les autres catégories, les agents contractuels de l'État, les fonctionnaires de l'État, ça amoindrit, vous allez voir. Même ceux qui sont dans l'informel sentiront. Et nous aurions souhaité, dès que le SMIC a été revalorisé, mais la mise en application, c'est pratiquement pour le mois de novembre. Et nous souhaitons que ça ne soit pas uniquement le secteur public, que cela puisse impacter également le secteur informel, le secteur privé surtout, parce qu'il faudrait que le Béninois puisse avoir un revenu pouvant lui permettre d'assouvir et de satisfaire ses besoins nutritionnels. Parce que lorsque le mieux-être est de qualité, vous allez voir, on est éloigné des vices sociaux. Les vices sociaux qui engendrent toutes les déviances qui conduisent à la dérive, les dérives qui plongent la nation dans des soulèvements, des frustrations qu'on n'arrive même pas à maîtriser.